Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Monsieur Claude Guéant vient de se voir signifier la levée de sa garde à vue, mais c'est extrêmement long parce qu'en réalité, il y a beaucoup de questions qui ont été posées et qu'il était légitime que Claude Guéant réponde aux questions que la justice se pose. Selon un rapport de la police des polices, entre 2002 et 2004, alors que Claude Guéant dirige le cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, il reçoit 10 000 € de primes par mois et en liquide. Oui, je serai tête de liste sur la liste socialiste dans le Grand Est. J'ai accepté la proposition qui m'a été faite. En tout cas, pour le syndicaliste, c'est pas mal qu'il se recasse dans la politique. Donc il y en a au moins un de recasé, là. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Donc le type est de qualité et que je comprends qu'il ait envie de faire de la politique. Mais enfin, le passage du syndicalisme à la politique se fait pas, en général, dans un climat de grande sincérité. J'ai envie de vomir là, quand j'entends Raffarin et toute sa clique là, parler de... Qui peut enlever le combat exemplaire de ce mec? Traiter ce mec de traître aujourd'hui, mais les seuls traîtres, c'est ceux qui sont à côté de moi au Parti Socialiste et ceux de Mittal qui ont trahi les Floranges. On a encore beaucoup de mal à faire valoir l'unité dans nos rangs, dans les rangs de l'UMP en tout cas. Donc dans ce contexte, je pense oui que le retour de Nicolas Sarkozy est une chose désormais très probable. Moi, je souhaite revenir au concert de Carla Bruni. La discussion porte... C'est impressionnant, le nombre de jeunes qui viennent... lycéens qui viennent nous auditionner à quelque part. Non, vous savez, Miard, vous êtes là. À mon avis, vous allez faire au contraire, c'est l'inverse. J'espère que non. Non. L'avenir pour la jeunesse. Oui. Non, mais on va peut-être laisser le ringard de service ne plus répondre et laisser continuer Monsieur le Ministre, si vous en êtes d'accord. Bon. Voilà l'image tant attendue, Jean-François Copé et François Fillon, l'un à côté de l'autre, mais les salutations sont expédiées et les échanges fuyants sous le regard d'Alain Juppé, de Jean-Pierre Raffarin et d'une trentaine de ténors du parti. Un séminaire à huis clos, l'UMP veut montrer qu'elle est au travail. Si, c'est gentil. Bon, je propose de passer un peu sur leur bouche. On y va ? Pause, non ? On est posé. Allez, on y va. Dis-moi où il est, enfin je saurai gouverner. Sarkozy qui est de l'autre côté, je finis toujours par me planter. On dit que je suis empoté, j'y peux rien, je le fais pas exprès. Le président de la République choisit son Premier ministre, qui choisit son gouvernement. Au Parlement, on fait avec. Moi, j'ai la confiance du président de la République. Il m'a nommé Premier ministre il y a 15 mois. Moi, j'ai une feuille de route. C'est la mise en œuvre des orientations. Vous les avez rappelées, les 60 propositions de François Hollande. Je fais ce travail avec les membres de mon gouvernement. En tout cas, cet objectif de l'inversion de la courbe du chômage, nous allons l'atteindre. Mais ma volonté, et je le dis ici très clairement, c'est pas un mois, c'est pas 2 mois, c'est durablement. La note de l'INSEE s'intitule « Reprise poussive ». Alors on peut dire il y a une reprise, elle est poussive, donc il faut la pousser. Quand vous avez quelqu'un de poussif, faut le pousser. Et bien la reprise c'est pareil, faut la pousser.